Les critères d'inéligibilité dans la procédure Campus France. On est tous habitués des critères d'éligibilité pour venir étudier en France qui sont d'avoir vos diplômes de fin de lycée, d'avoir un test de français niveau international qui est demandé par les établissements. J'ai fait cette vidéo parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant et qui est à l'actualité. Je vous demande tous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de finaliser votre candidature. Lors des précédentes procédures Campus France, il y a eu beaucoup de refus de visa et beaucoup de refus et de préinscription. Non. Alors, pourquoi ce refus de visa? Pourquoi il y a très peu qui réussissent la procédure Campus France? Donc, la première chose à savoir, c'est que vous allez passer un entretien. Votre dossier va être étudié, examiné par le Campus France. Et vous allez avoir un avis de SAC. SAC, ça veut dire Service de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France. Cet avis, malheureusement, il va avoir de l'influence au niveau de préinscription ou au niveau de la demande de visa. Donc, dans plusieurs pays, il y a les conditions d'inéligibilité qui ne sont pas mentionnées. Malheureusement, c'est souvent du business. Donc, ils veulent que vous payiez. La première chose que je veux que vous compreniez, c'est que même si c'est le Campus France, derrière ça, il y a du business. Voilà. C'est pour cela que ce n'est pas la première chose que vous allez voir si vous allez sur le site de Campus France. Il faut bien chercher pour voir les conditions d'inéligibilité. Donc, dans certains pays, ils ont pu mentionner cela sur la plateforme. Ce n'est pas évident. Si vous écrivez dans Google les conditions d'inéligibilité, sûrement vous allez tomber sur le sujet. Sinon, je vais vous dire que ce n'est pas évident de le trouver. Alors les amis, pour ceux qui ont les doutes, qui se demandent s'ils sont éligibles ou pas, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que là, vous allez savoir est-ce que ça vaut le coup de postuler sur le Campus France? Est-ce que j'ai la chance? Est-ce que je vais y aller à l'avec, je vais postuler malgré que je sais que je ne vais pas avoir mon admission? C'est à vous de voir. Voilà, donc en regardant cette vidéo, vous allez économiser votre temps et votre argent. Et aussi, cela va vous éclaircir sur beaucoup de questions que vous vous posez. Prendre un pays comme le Sénégal qui envoie plus d'étudiants, ils ont bien mis les conditions d'inéligibilité sur leur site Campus France. On va voir ce que ça donne. Avant cela, je vais vous dire quand même ce qui va augmenter votre chance d'être accepté sur le Campus France. Premièrement, il ne faut pas avoir redoublé au moins 2 fois dans votre cycle. Deuxièmement, si vous avez passé 1 an, 2 ans, des années blanches, cela aussi va jouer sur votre dossier. Parce que comme vous le savez, il est très important de montrer que vous êtes une personne active, peu importe que ce soit pour les études ou pour l'emploi. Vous devez montrer toujours que vous êtes une personne active. Donc, une année blanche, il faut bien le justifier. Il est préférable de ne pas avoir des années blanches dans votre parcours. Donc, autre chose est la reconnaissance de vos diplômes et c'est très important aussi. Alors la chose aussi à souligner, là je vous le dis et je vous le répète, le projet d'études et le projet professionnel. En le disant comme ça, pour moi c'est simple, mais c'est pas évident pour tout le monde. Il faut faire l'étude de votre projet d'études, demander les avis pour savoir exactement si en fait vous savez mettre en place le projet d'études et le projet professionnel. Voilà. Donc, je ferai les vidéos concernant les projets d'études et les projets professionnels. Quand on parle des projets d'études et des projets professionnels, bien sûr, il y aura les lettres de motivation, vos motivations à vous, préparation de votre entretien. Donc, et aussi, il y aura le parcours que vous avez choisi si ça coïncide avec vos parcours précédents, ainsi que le projet professionnel. Si vous avez besoin d'une aide à propos de cela, je vous invite de nous rejoindre dans notre groupe et puis on va pouvoir échanger en nous écrivant en privé. Nous sommes sur une page du site de Campus France de Sénégal. On va regarder, donc ici on a toutes les étapes pour la procédure. Ici en bas, vous voyez, il y a donc ils ont mentionné critères d'inéligibilité. Donc les critères d'inéligibilité, c'est pas une chose qu'on a l'habitude de voir souvent. Et c'est écrit donc ne sont pas éligibles pour la procédure Campus France Sénégal. Ça concerne le Sénégal. Donc, et chaque pays il a ses critères d'éligibilité, mais en général, ça se rassemble plus ou moins. Donc, la première chose, tout candidat ayant fait le bac plus de 2 fois et qui candidate à première année de licence et de BUT, vous êtes inéligible. Donc, si vous avez fait votre bac plus de 2 fois et que vous allez candidater pour la licence, pour la BUT, ça ne sert à rien si vous êtes au Sénégal. En tout cas, ça ne sert à rien. Là, c'est bien précisé. Gagnez votre temps, économisez votre argent parce que votre dossier ne va pas être accepté. Pour tout candidat qui postule pour une formation hors licence 1 et BUT 1
et qui a repris plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire. Voilà, là on parle des redoublants. Voilà, je vais me reprendre à propos du premier critère et la deuxième critère. C'est écrit que si vous avez fait le bac plus de 2 fois, vous êtes inéligible. Donc cela veut dire que si vous refaites la troisième fois le bac, c'est mort. Mais si seulement vous faites bac 2 fois, là vous pouvez toujours postuler, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. On a le deuxième critère qui dit aussi, si vous avez repris plus de 2 fois une année dans un cycle universitaire. Donc ça veut dire une année, si vous avez pris une année, plus de 2 fois. Si vous redoublez la deuxième année plus de 2 fois quand même. Bon voilà, je pense pas que redoubler donc 3 fois dans une année, vous aurez tous le courage pour venir étudier en France. Voilà, si vous voulez venir étudier en France, c'est parce que vous êtes des bosseurs, quoi. Donc, je pense qu'il y aura très peu de gens qui sont concernés. Voilà. Donc, c'est mort si vous avez fait une école, plutôt une année, plus de 2 fois dans un cycle universitaire. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Donc là, j'ai voulu me reprendre pour que ça soit un peu plus clair. Parce qu'il y en a qui vont vous dire que si vous avez fait 2 fois, c'est mort. Non, ce qui est écrit ici, c'est si vous avez fait plus que 2 fois. Plus que 2 fois, donc c'est là où c'est mort. Mais si seulement 2 fois, vous pouvez toujours candidater. Mais ça, c'est ce qui est écrit. Comme je vous dis, la procédure Campus France, c'est une sélection des têtes, des bonnes têtes. Voilà, donc si vous avez redoublé plusieurs fois dans un cycle, vous avez mieux de chances par rapport à un gars qui a fait seulement, qui n'a aucun redoublement ou qui a redoublé seulement une fois. Vous comprenez? Juste, donc pour vous dire que dans tous les cas, ils vont privilégier, dans tous les cas, ils vont privilégier les non redoublants. Ça, c'est la première chose. Vous passez plus vite. Les gens qui n'ont pas chômé ou qui n'ont pas des années blanches dans leur parcours, ça c'est sûr, parce que à chaque fois on va vous dire qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période, pourquoi vous avez redoublé, qu'est-ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Voilà, ça c'est la première chose. Un parcours nickel, il n'y aura rien à dire, donc vous serez plutôt prioritaire. Ok, je vais quand même préciser que les critères que là nous sommes en train de lire, ça concerne que le Sénégal. Et le Sénégal, il est encore flexible. Alors, il y a les pays qui sont pires, comme l'Algérie. Là, si vous avez fait une année plus qu'une fois dans un cursus universitaire, votre dossier n'est plus recevable. Ça, c'est en Algérie. Voilà. Et aussi, je vais rajouter aussi qu'il faut que vous ayez votre test de langue française si vous n'êtes pas dispensé de ce test de langue française. Et je pense que je vais repasser ce passage-là pour que les gens sachent vraiment que c'est pas partout pareil. Donc je le répète, les critères là que nous lisons, ça concerne que le Sénégal. Mais bien sûr, il y a les similitudes. Le Sénégal reste encore flexible. Un autre critère, tout candidat ayant des dettes de crédit sur une année antérieure dans le cycle universitaire en cours. Donc, si dans votre parcours vous avez des crédits pour les années antérieures, là, vous êtes aussi bloqué. Il faut avoir validé tous ces crédits. Tout candidat ayant des dettes de crédit sur une année antérieure dans le cycle universitaire. Voilà, donc cela veut dire que vous devez avoir validé tous vos crédits. Si actuellement vous êtes en troisième année, il y a les crédits de deuxième année que vous n'avez pas encore validés, que vous devez valider cette année, c'est mort les gars. Parce qu'il faut déjà les avoir validés avant de postuler sur la procédure Campus France. Donc tout candidat a produit des faux documents, ça c'est connu. Si vous avez produit des faux documents, c'est mort aussi. Et vous avez une suspension de 5 ans pour la procédure Campus France, ça vous le savez déjà. Là aussi, c'est une chose très importante que je n'avais pas fait vraiment très attention. Ça concerne la reconnaissance de vos diplômes dans vos pays. Voilà. Donc si vous allez dans les établissements qui ne sont pas reconnus dans vos pays, là aussi ça va coincer. Un exemple ici, au Sénégal, par exemple, on dit que
Tout candidat inscrit dans une formation ayant obtenu un diplôme non accrédité par ANAQ-Sup ou le CAMES, vous êtes aussi foutu, bloqué. C'est pour cela que vous devrez vous renseigner si vos diplômes ou votre établissement il est reconnu par ANAQ-Sup ou CAMES. Voilà, ça c'est très important. Autre critère, c'est tout candidat non sénégalais ne pouvait justifier d'une année d'études validée ou de contrat de travail depuis des ans au Sénégal. Donc, cela, je pense aussi que ça doit être commun, c'est beaucoup de pays. Donc là, ça concerne le Sénégal. Par exemple, si vous êtes Camerounais et que vous êtes parti au Sénégal pour pouvoir passer par là-bas, si vous ne justifiez pas une année de travail ou d'études au Sénégal, vous avez un refus garanti. Donc là, j'arrive sur le message important qui dit que si vous n'êtes pas dans les dossiers cas, vous ne devez pas candidater ni payer des frais d'adhésion au service. Donc, aucun remboursement ne sera effectué. Et autre chose, je voulais ajouter que si vous êtes actuellement en procédure, donc restez aussi concentré sur vos études. Ne vous délaissez pas en vous disant vous allez partir en France, vous allez faire votre procédure. Cette année-là, vous n'avez pas besoin de travailler. Et non, alors c'est l'année où vous devez travailler plus. Vous devez fournir le double de votre travail parce que vous avez la procédure et vous avez aussi l'année en cours. Si vous pouvez vous faire aider, cherchez une personne qui vous aide pendant la procédure pour vous faciliter la tâche. Sinon, vraiment travailler doublement, travailler plus. Alors, le problème, ce n'est pas la préinscription dans une école ou dans une université française. Parce que ça, c'est facile. On peut toujours vous donner une admission dans une école ou dans une université française, même si vous avez redoublé 2 fois ou que vous avez fait 2 années d'année blanche. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème, ça va être sur le Campus France qui va valider votre dossier pour que vous soyez éligible, pour que on vous donne le visa. L'avis de SAC, quand vous allez chercher votre visa, il va être très important. Il sera très essentiel. Donc, pour les gens qui vont aller dans les universités privées ou essayer de contourner quoi que ce soit en disant « Oh, non, il n'y a pas de souci, on peut toujours trouver une formation ou université privée. » Ça, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir cette université, il n'y a pas de souci parce que les universités privées, ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Ils vont encaisser votre argent. Mais par contre, quand vous allez demander le visa, on va vous dire hey, « Désolé mon gars, vous ne pouvez pas être admis, donc vous ne pouvez pas avoir un visa pour aller étudier en France. » Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors c'est simple, c'est parce qu'il y a les critères d'inéligibilité. Si vous voulez venir étudier en France, et dans tous les cas, vous allez passer par le Campus France, soit privé, que ce soit par le parcours supérieur. Vous allez dans tous les cas passer par le Campus France. Si vous avez un parcours qui n'est pas accepté par le Campus France, donc vous allez automatiquement être disqualifié. Ils vont simplement vous disqualifier parce que c'est leur rôle. Ça, c'est la chose sûre. Même si vous avez eu votre préinscription. Parce que là, je peux vous le dire, il y a beaucoup de gens qui ont des préinscriptions. Donc, ça compte toujours au niveau de visa. Donc, il faut avoir bien fait ses parcours scolaires et aussi avoir un beau dossier qui est bien construit. Donc, demandez les conseils pour vraiment construire quelque chose qui est solide et comment s'y prendre. C'est très important. Vous l'avez compris, peu importe votre parcours, vous pouvez avoir une acceptation dans une école, que ce soit privée ou publique. Mais le problème, ce sera le Campus France. Ils ont leurs critères. Si votre dossier n'est pas validé, il n'est pas éligible, ils vont vous disqualifier, même si vous avez votre préinscription. Si vous avez fait une licence professionnelle L3, ne postulez pas en licence classique L3. Postulez plutôt licence L2, pas le L3. Parce que la licence professionnelle de l'étranger, il n'est pas reconnu ici en France. Dans tous les cas, postulez en L2. Préparez bien vos dossiers. Préparez bien vos lettres de motivation, préparez bien vos motivations, préparez bien vos CV. Je vous invite à nous rejoindre dans le groupe. Et bien sûr, là, on va refaire les vidéos concernant la procédure, concernant le sujet d'éligibilité, le projet d'études, où est-ce qu'il faut postuler, les années blanches, les gens qui ont travaillé, comment ils sont pris. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.